Père et Fils dans ce lieu. Alléluia, Sabaoth. Dans les noms puissants de Jésus, ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons acclamer pour les rois de rois. Nous allons acclamer, bien-aimés. Nous allons acclamer. Il est le roi des rois. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Emmanuel devant la chair pour nous prêcher ici, dit l'Éternel. Nous allons acclamer pour l'homme de Dieu, car la Bible dit les Nous allons acclamer. Amen. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour moi d'être là pour parler de la part du Seigneur. Chaque jour, lorsque nous sommes devant la présence de Dieu, Dieu réellement nous fait réellement du bien. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu nous fera encore du bien aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il est là pour nous. Je crois durant la semaine, on a essayé de parler sur l'appel de Dieu. Alléluia. Et nous voulons continuer un peu dans cette dimension-là. Je crois qu'on avait eu le temps de parler réellement comment Dieu avait appelé Samuel et comment Samuel était dans la présence de Dieu, mais Samuel ne connaissait pas réellement le Seigneur. On avait dit que beaucoup des enfants de Dieu sont dans l'église des années et des années, mais ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils ont que le Logos. Alléluia. Ils ont que le Logos et ils n'ont pas le temps de travailler le Logos et cela n'arrive pas à rentrer dans le Réma. Or, nous avons dit que réellement, lorsque nous avons le Réma, c'est ça qui nous permet réellement d'avoir la révélation de Dieu. Or, nous pouvons dire que Dieu, Jésus est mort à la croix pour permettre à chaque enfant de Dieu d'être en relation intime avec lui. Ce n'est pas le fait d'être apôtre, prophète, évangéliste, docteur, mais le fait seulement d'être un enfant de Dieu, qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, nous avons le droit réellement d'avoir une relation avec Dieu. Et beaucoup aujourd'hui, seulement les hommes de Dieu qui parlent avec Dieu, mais les enfants de Dieu ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Nous avons dit que réellement, ce jour-là aussi, Jésus a pu dire réellement à Pierre, si seulement tu as pu avoir la révélation de qui je suis, parce que ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé, mais l'Esprit du Père qui t'a révélé ces choses. Alléluia. Nous avons compris que réellement, c'est que le sang parle, la chair aussi parle. Alléluia. Donc certaines personnes, ils prennent des révélations qui viennent du sang, qui viennent aussi de la chair. Alléluia. Ces révélations qui viennent de la chair, qui viennent du sang, ça nous montre des choses qui n'est pas de royaume. Parce qu'il y a des personnes qui voient seulement les esprits impurs. Lui, il n'a jamais eu le temps de voir un ange lui parler. Mais lui, il voit seulement les démons partout. Alléluia. Pourquoi? Parce que le lien du sang peut le faire voir les choses que les ancêtres ont fait, ou bien réellement, la chair peut aussi le faire voir des choses. Mais Dieu a dit à Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé, mais l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Alléluia. Donc, nous comprenons que pour être révélé, il faut réellement avoir l'Esprit du Père. Or, Jésus était mort esprit pour que nous tous nous puissions avoir le Saint-Esprit. Parce que celui seul qui avait le Saint-Esprit lorsqu'il était sur terre et le prophète qui était avant lui, l'Esprit de Dieu venait de temps en temps à eux et il partait. C'est seulement une catégorie de personnes qui pouvaient avoir le Saint-Esprit. Donc si tu es sacrificateur de Dieu, tu es un Lévi, tu es réellement un roi, tu es un prêtre, tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais tous les autres n'avaient pas le droit d'avoir l'Esprit de Dieu. Or, Joël avait déjà dit depuis longtemps, Dieu répandra mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et ces choses-là, lorsque Jésus est mort à la croix pour permettre à chaque enfant de Dieu réellement d'avoir cela dans leur vie. Alléluia. Et nous comprenons que réellement, même notre frère réellement Nicodème, le grand docteur de la loi, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, mais comment ce type peut faire des miracles comme ça? Il est venu la nuit pour voir Jésus. Jésus lui a dit,
il faut que tu puisses naître de nouveau. Alléluia. On avait dit aussi que le fait de se naître de nouveau, lorsque on est mort en Christ, on est ressuscité en Christ, donc automatiquement, la porte du ciel s'ouvre vers nous. Vous savez, Jésus a dit, tous ceux qui croiront seront baptisés, seront pas condamnés. Voici le miracle et le prodigue vont l'accompagner. Mais tous ceux qui ne croiront pas, tous ceux qui ne seront pas baptisés, ces personnes-là, ils seront condamnés. Donc, ils ne pourront pas avoir la révélation qui vient du Père. C'est pour ça aussi, notre frère, réellement, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue pour que Christ croie. Il faut que je diminue parce que celui qui vient d'en haut doit grandir. Alléluia. Donc, lorsque je me diminue, réellement, celui qui vient d'en haut va grandir. Et on avait eu le temps, réellement, de lire notre texte hier sur Jean 1, le verset 12 à 13, qui dit à tous ceux qui l'ont reçu, j'ai le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang. Nous avons dit aussi que ces trois éléments permettent aussi d'embrouiller la personne, de ne pas entrer dans la révélation. Pourquoi? Parce que lorsque une personne veut te maudire, il peut te maudire pour ces trois éléments. Parce qu'il va te dire que réellement, parce que tu as le sang de mon arrière-grand-père, j'ai le droit de te maudire. Donc le lien du sang, ils peuvent rentrer par là pour faire le travail. Alléluia. Ou bien il peut aussi rentrer par le lien de la chair pour faire à toi aussi par rapport parce que tu ressembles à un arrière-tante. Tu dis, comme tu as le même visage de cette tante-là, réellement, tu peux aussi avoir la même vie que la tante-là avait avant. Alléluia. Amen. Or, nous savons que nous venons réellement du ciel. Comme nous venons du ciel, mais Dieu nous a permis réellement de transcender dans une famille qui se trouve sur la terre. Parce que toutes les familles de la terre tirent leur origine de Dieu. Alléluia. Amen. Et comme ma famille, comme ta famille tire leur origine de Dieu, lorsque le temps arrive, Dieu peut envoyer un Moïse, un Moïsette dans une famille pour briser la malédiction qui se trouve dans la famille. Alléluia. Amen. Et donc nous comprenons que lorsque tu es né de Dieu, réellement, la volonté de l'homme doit être brisée, la volonté du sang doit être brisée, ainsi que la volonté de la chair doit être brisée. Ça veut dire que tu es en contact avec ton Créateur, alors que la volonté du sang, la volonté de la chair, la volonté de l'homme essaie de te maudire, ça ne pourra pas rentrer en toi, parce que ces trois fils-là ont été coupés. Amen. Ils pourront libérer, mais ça va rester. Il va dire, mais tu ressembles à un tel. Mais lorsqu'on va voir ta vie est différente parce que tu es attaché à la personne qui t'a créé réellement. Tous les bénéfices que tu avais auprès du royaume, ces bénéfices-là entrent en exécution dans ta vie pour s'accomplir dans ta vie. Donc nous avons dit que réellement c'était important lorsque ces trois éléments sont brisés, cela nous permet réellement d'avoir seulement la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. Et comme la révélation vient de l'Esprit de Dieu, on peut dire, comme l'image de notre frère réellement Ésaïe, lorsqu'il était en train de plairer réellement le roi qui était mort, qui était un bon roi, il déclare dans la révélation, il a vu le trône de Dieu, il a vu un trône élevé, il a vu le séraphin, des anges qui ont 6 ailes, ils gardaient leurs yeux, ils protégeaient leurs pieds et ils balançaient leurs mains pour se voler et ils disaient, Saint, Saint, l'Éternel est des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons entrer maintenant de voir la révélation de Dieu. Parce que Adam et Ève, chaque matin, chaque soir, le Seigneur qui venait réellement leur parlait. Alléluia. Donc nous avons besoin de la révélation de Dieu. Parce que la révélation de Dieu nous donne la joie. Parce que la révélation de Dieu va commencer à restaurer et à guérir, à rétablir tout ce que la révélation du sang avait détruit dans ta vie, la révélation de la chair avait détruit dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu, or l'Esprit de Dieu donne la vie. Alléluia. Amen.
Partout où l'Esprit de Dieu arrive, l'Esprit de Dieu donne la vie. Mais partout où l'esprit impur arrive, donne l'impureté. On va dire qu'un esprit impur. Donc il donne l'impureté dans ton domaine, il donne l'impureté dans ta vie et il détruit réellement les choses qui étaient bien à l'intérieur de toi. Alléluia. Or, hier, on a eu le temps réellement de bien travailler sur le sang. Alléluia. On a brisé le lien du sang, on a détruit le prison du sang, on n'a pas eu le temps réellement de travailler sur la chair. Alléluia. Parce qu'on dit aussi que la chair va t'empêcher réellement d'avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Parce qu'on peut voir beaucoup de gens, il peut avoir une révélation de Dieu. Lui-même, il a reçu la révélation de Dieu, mais lorsqu'il devient dans son corps, il commence à dire, mais ce que Dieu m'a révélé, je ne peux pas l'obéir. Alléluia. Il n'obéit pas à ce que Dieu l'a révélé. Pourquoi? Parce qu'il retourne dans son corps. Alléluia. Parce que les choses qui se trouvent dans sa chair l'empêchent d'obéir à Dieu. Mais lui-même, elle-même a pu avoir, je dis bien, parce que moi, là vraiment, lorsque Dieu m'a parlé, c'était vraiment époustouflant. Dieu m'a vraiment dit, si je ne fais pas ça, j'aurai des problèmes. Mais tu vois, la personne, il s'entête et il ne fait pas ce que lui-même Dieu l'a parlé. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait eu la révélation, réellement, sa chair ne travaillait pas. Son sang ne travaillait pas. Mais lorsque la révélation est rentrée, il sort, il a la révélation, mais il dit non, 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 non. Si je fais cela, j'aurai des problèmes. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne-là aime tellement la chair. Il aime tellement la chair. Et nous voulons parler réellement de la chair qui s'oppose réellement à la personne d'entrer dans la révélation de Dieu. Amen. Nous sommes dans Galates réellement 3. La Bible déclare: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vous apprends de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Amen. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Amen. Amen. Donc ici, Dieu est en train de parler à travers le bouche de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient commencé par l'esprit, mais ces hommes ont fini par la chair. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons aussi beaucoup des enfants de Dieu qui étaient zélés dans l'esprit. Mais ces personnes-là sont maintenant dans la chair. Mais qui les a envoûtés? Alléluia. Qui les a envoûtés? Et l'apôtre Paul est en train de nous parler que réellement, nous avons reçu l'Esprit de Dieu par la prédication de la foi. Alléluia. Donc nous voyons que les gens qui restent dans la chair, ce sont des personnes qui n'ont pas la foi en Dieu, dont la foi a été détruite dans leur vie. Alléluia. Comme ils n'ont pas la foi en Dieu, c'est là qui fait que réellement ces personnes ne puissent pas aussi recevoir l'esprit de la foi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de la foi. Donc lorsque tu as la foi en Dieu, le Saint-Esprit va venir entrer en toi pour te donner ce à quoi tu as besoin. C'est comme on peut dire une différence de potentiel. La foi, c'est comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, comme une poussière de sable. Je le mets dans ma poche. Lorsque un voleur vient m'arrêter, il me fouille, il voit que j'ai 0 centime. Mais il y a une petit grain de sable dans ma poche. Alléluia. C'est un grain de sable-là qui est la foi. Parce que Dieu dit, celui qui a une foi comme les grains de moutarde, il dira à tes montagnes de ôter de cela, et cette montagne va être ôtée. Alléluia.
Or, la foi, c'est ça. Donc, lorsque je n'ai pas la foi, je ne peux pas recevoir l'esprit de vérité. Je n'ai pas recevoir l'esprit de Dieu. Je ne peux pas entrer dans la révélation de Dieu. Nous voyons, lorsque Jésus a commencé à apparaître réellement à ses disciples, il a apparu aussi à tous ces hommes-là. Nous voyons notre ami Thomas. Thomas était un homme qui n'a pas la foi, quoiqu'il était apôtre. Alléluia. Thomas, on l'a dit que non, Jésus réellement nous a apparu, on a vu Jésus, on a vu comment il avait le plaie à la main, au pied, il nous a montré comment on a chicoté. Thomas dit non, moi je ne crois pas, parce que selon la légende, lorsqu'une personne meurt, la personne ne peut pas revivre. Parce que depuis que le monde a commencé, personne n'était mort, personne n'était ressuscité. Nous voyons que tout le temps que Thomas marchait avec Jésus, Thomas ne croyait pas à tout ce que Jésus leur enseignait. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne croient pas. Leur problème, il faut seulement qu'ils puissent se toucher. Même lorsqu'on prêche, lui il écoute. Mais lorsque seulement il voit quelqu'un est béni, là il dit, ah, là moi je crois que Dieu a travaillé. Donc il n'a jamais la foi. Donc Thomas c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Peut-être tu es aussi comme un Thomas là. Alléluia. Amen. Si tu es comme un Thomas, je te pousse réellement à changer de camp. Parce que tu vas commencer à voir le gens, Dieu le bénit. Tu vas dire, ah je crois maintenant, Dieu fait les choses. Je vais maintenant avoir foi. Mais comme tu n'as pas la foi, donc ça ne va pas marcher. Alléluia. Or Dieu nous interpelle, nous devons avoir la foi. Parce qu'Abraham, c'était aussi un homme de la foi. Alléluia. Abraham, Dieu l'a parlé, Abraham a cru à ce que Dieu l'a dit, et Abraham est allé faire ce voyage, une voyage de la foi, et Dieu l'a béni. Et Dieu nous dit que même les païens sont aussi corrigés d'Abraham par la foi. Alléluia. Les païens qui sont dehors, qui sont dans de mauvaises choses, eux aussi, ils peuvent être bénis s'ils ont la foi seulement. Donc Dieu veut seulement que tu puisses avoir la foi. Alléluia. Or, la chair empêche une personne d'avoir la foi. Alléluia. Amen. Lorsque la chair est là, ça empêche quelqu'un d'avoir la foi. Il veut toujours toucher. Et lorsque Thomas est venu, Jésus, comme il est esprit, le jour qu'il est revenu encore, il a vu Thomas, il dit, Thomas, viens. Thomas dit, mais j'ai déjà crié. Il dit, non, toi tu n'avais pas crié. Même quand ton doigt pour voir. Et Thomas a mis les doigts à la main. Il a dit, Thomas, errez celui qui croit sans être vu. Alléluia. Amen. Errez celui qui croit sans être vu. Lorsque tu crois, c'est très bien. Parce que la foi sauve. Les œuvres sont inutiles. Donc l'évangile, nous prêchons l'évangile de la foi. Alléluia. Amen. Tout l'évangile est basé sur la foi. Alléluia. Parce que tant que la foi n'est pas en toi, l'onction peut descendre en toi. Donc l'onction rentre dans ton corps pour toucher la chose que Dieu veut te donner. Lorsqu'il ne trouve pas la foi, la chose ne pourra pas réagir. Ça veut dire que beaucoup de gens peuvent venir à l'église. Ils tombent. Parce que l'onction l'a touché, mais l'onction ne trouve pas la foi. Quand ça ne trouve pas la foi, donc automatiquement la chose que tu as demandée n'arrive pas à être allumée. Parce qu'on peut dire, différence des potentiels. On a la phase et la naître. Alléluia. Donc, on peut dire la phase, lorsque tu le touches, ça va te chanter un peu. Lorsque tu touches la naître, tu ne vas rien sentir. Alléluia. Donc, maintenant, toi, tu dois avoir la naître en toi pour se connecter avec la chose que toi tu veux, qui est la foi. Alléluia. Maintenant, lorsque la phase qui vient comme le courant, parce que l'Esprit de Dieu, c'est comme aussi une énergie. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu l'a identifié comme de l'eau qui coule. Alléluia. Or, lorsqu'on met une turbine, l'eau va couler sur la turbine et ça va produire l'énergie électrique. Alléluia. Amen. Dieu dit que l'Esprit est comme le vent. On met aussi les éoliennes. Lorsque le vent va souffler dans les éoliennes, ça va aussi engendrer le J qui est le courant électrique. Alléluia. Qui va rentrer. Alléluia. Donc, l'onction, lorsque ça rentre en toi, ça rentre comme cette puissance, mais qui doit trouver la naître en toi. Donc ton être qui est l'image de la foi qui se connecte à la chose que toi tu demandes. Maintenant, lorsque l'onction descend sur toi, ça ne trouve pas
la foi. Donc ça peut te faire tomber. Tu tombes chaque fois, mais les choses ne changent pas. Parce que la foi n'est pas là. Alléluia. Mais lorsque la foi est là, l'onction entre par là. Lorsque ça touche, ça trouve la foi. Et la foi maintenant donne ce que tu voulais. Oh, elle déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'ai foi à quelque chose. J'ai foi que je dois être guéri. J'ai foi, je dois être béni. J'ai foi, je vais faire cette voie, je vais aller là-bas, ça va marcher. Mais je n'ai pas encore la chose. Mais je commence à déclarer cela dans ma vie. Ces choses-là vont arriver dans ma vie. Amen. Ces choses-là, j'aurai cela. Bon, je vais acheter une voiture. Je n'ai pas encore la voiture, mais je demande à un ami, donne-moi un clé là que je dois mettre dans ma poche pour commencer à déclarer. Ces clés-là, c'est ma nouvelle voiture. Alléluia. Donc, lorsque j'ai la clé, on me dit, frère, t'as la voiture? Oui, j'ai la voiture déjà. Or, je n'ai pas la voiture, j'ai juste la clé. J'ai aussi 0 centime dans ma poche. Je n'ai pas aussi le permis, alléluia. Mais je commence à déclarer cela. Lorsque je déclare cela, automatiquement, cette parole-là commence à créer la chose pour réellement entrer dans ma vie. Et autant marqué, je vais voir, j'arrive avec ma voiture devant l'église. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais parce que le frère avait la foi, la sœur avait la foi. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la foi c'est ça. Mais Paul leur dit que voilà, vous qui avez la foi en Abraham, vous qui avez reçu l'esprit de la foi, mais comment vous êtes encore devenus de personnes dans la chair? Mais qui vous a ensorcelé? Alléluia. Que nous voyons que la sorcellerie qui vient ensorceler les enfants de Dieu qui étaient en esprit pour redescendre dans la chair. Alléluia. Donc la sorcellerie, c'est un acte dont le sorcier fait pour réellement empêcher un enfant de Dieu qui était en esprit pour les ramener dans la chair. Lorsqu'un sorcier te combat la nuit, il n'arrive pas à t'avoir la journée, il va venir te provoquer physiquement. Parce que dans son but, il veut que toi tu puisses le taper des coups, ou bien tu puisses lui balancer une parole méchante. Maintenant, après ce que tu vas faire, il aura maintenant le droit légal. Il partira dans l'air pour dire au tribunal, voilà, cet chrétien qui dit qu'il est chrétien, mais il vient de m'injurier, imbécile, il vient me dire que je suis sale. Donc comme il m'a dit cela, donc j'ai le droit de porter un plainte. On va dire, oui, il a le droit. Maintenant, si la personne n'a pas eu le temps de demander pardon, lorsqu'ils vont lancer la flèche, cette flèche-là va aller en relation avec tes paroles, et puis ça va rentrer dans ton corps. Lorsque ça rentre dans ton corps, tu commences à avoir la faiblesse de la prière. Toi qui priais des heures, approximativement 20 minutes, 3 minutes, approximativement, bon Seigneur, merci, tu dors. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens qui étaient des chrétiens de prière, alors que la sorcellerie était dans leur vie, la sorcellerie les a bloqué les choses. Alors ils n'arrivent plus à voir la vision des anges ou la vision, c'est la vision que le sorcier le combat. Parce qu'ils ont déjà fait un travail, parce que lui, lorsqu'on l'a combattu, en esprit, il était fort, mais physiquement, lui, il a combattu la chair. Or, Dieu nous dit quoi? Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est réellement, ce que j'avais déclaré, nous ne combattons pas contre le sang ni contre la chair, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que nous devons porter toutes les armes de Dieu pour surmonter. Alléluia. Amen. Nous voyons ici aussi que Dieu nous dit que nous ne combattons pas contre le sang et la chair, alléluia, mais nous combattons contre les esprits qui se cachent derrière la chair de ces personnes qui nous combattent, derrière le sang de ces personnes qui nous combattent, alléluia. C'est comme si l'apôtre Paul nous dit qu'il y a 4 entités: les dominations, les principautés, les esprits méchants et les princes des mondes des ténèbres. Donc, dans chaque personne qui vient devant nous, il y a ces 4 dominations. Il peut y avoir 2, 1 ou 4. C'est ça, Dieu nous interpelle de ne pas avoir la haine vers les personnes qui nous font du mal. Parce que si nous avons la haine, réellement, nous perdons le combat. Parce que nous sommes comme eux. Parce que nous sommes un royaume d'amour. Alors, alléluia, notre royaume est rempli d'amour.
Dieu dit l'amour dans nos cœurs. Alléluia. Alors qu'on priait, je voyais comment le Seigneur ouvrait le cœur des gens et le Saint-Esprit rentrait dans vos cœurs pour faire un travail. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit veut faire un travail énorme dans vos cœurs, mais Dieu veut que réellement vous puissiez se laisser, qu'il puisse travailler en vous. Mais nous voyons que ces personnes étaient envoûtées par la sorcellerie. Alléluia. Or, nous comprenons que le sorcier aussi prophétise. Alléluia. Amen. Le sorcier aussi voit des choses. Mais le sorcier, il voit les choses de la sorcellerie, les choses qui ne cadrent pas avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, on dit que la chair peut aussi prophétiser. Alléluia. Amen. Le prophétie qui vient de la chair. Et ce prophétie-là, ça nous rabaisse. Et ça nous empêche de prier, ça nous empêche aussi réellement d'être en relation avec Dieu. On va voir que le sorcier, il prophétise, mais il vit dans le vide du péché. Alléluia. Parce que comme il fait le péché, il nourrit réellement l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Il leur donne la force de prophétiser, de dire des choses, de voir des choses. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons marcher dans la sanctification pour que l'esprit de la sanctification aussi soit avec nous, pour nous donner aussi les révélations qui viennent du ciel. Alléluia. Amen. Les gens qui prophétisent à la chair, je vais voir que la personne, il vient de se battre, il n'y a pas longtemps dehors, il rentre, il commence à prophétiser. Mais quel est ce Dieu-là qui va faire le travail comme ça? Alléluia. Amen. Il vient de sortir de l'hôtel avec la femme d'autrui, mais il vient, il commence à prophétiser. Est-ce que Dieu opère comme ça? Non, 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 non. Alléluia. Dieu opère dans la sanctification. Donc l'esprit de la chair prophétise aussi. Nous avons dit que examiner toutes les prophéties de quel esprit qui libère la prophétie. Sinon, si je me laisse que quelqu'un qui prophétise avec la chair de prophétiser sur moi, si moi j'accepte cela, automatiquement j'entre sous sa domination, automatiquement l'Esprit de Dieu risque de se retirer en moi. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu risquera de se retirer en moi. Donc nous voyons qu'aujourd'hui, la sorcellerie est rentrée dans l'église à bas de l'échelle. Et les sorciers sont devenus des hommes de Dieu qui font le travail, qui empoisonnent les gens, qui font des dégâts parce qu'ils sont des sorciers. Alléluia. Amen. Parce que la sémence de la haine est rentrée en eux. Or, la sémence de Dieu nous pousse à avoir l'amour vers nos frères et sœurs. Peu importe ce que Dieu bénit l'autre, l'autre va dire, oh, je bénis le Seigneur parce que Dieu a béni mon frère. Demain aussi sera mon tour. Alléluia. Comme on dit, le panier circule. Mais lorsque la sorcellerie est là, ils vont dire, mais pourquoi l'autre là a été béni? Pourquoi pas moi? Alléluia. Pourquoi? Parce que la haine dans le cœur, parce que les gens n'ont pas donné leur cœur à Dieu. Avant, leur cœur était à Dieu, mais leur cœur est maintenant à autre chose. Je crois qu'on était en train de parler réellement d'un thème il n'y a pas longtemps. On parlait, lorsque nous entrerons dans le territoire, il y aura cette nation que nous devons combattre. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir aussi une des nations qui opère par la sorcellerie, qui rentre dans l'église comme ça pour faire le travail. Alléluia. Nous allons parler des Gergésiens. Nous sommes dans Deutéronome 7, le verset 1 à 12 qui dit: lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont il va prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Gergésiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te l'aura livré et que tu l'auras bâti, tu le dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elle et tu ne leur feras point de grâce. Alléluia. Nous voyons ici, Dieu parle de cette nation qui se trouve dans le territoire où le peuple devait prendre possession. Alléluia. Amen. Et nous voyons un nom qui s'appelle le Gergésien. Alléluia. Les Gergésien veut dire que les habitants de la terre ou bien les habitants de l'argile. Alléluia. Gergésien veut dire ça. Habitants de la terre ou habitants de l'argile. Nous savons déjà que lorsque Dieu a fait l'homme, qu'est-ce qu'il a fait?
Dieu a pris de l'argile, hein. Il a pris la terre, il a formé l'homme comme un véritable potier, il a soufflé et l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. Donc nous comprenons que ces Gergesens qui représentent la terre, et aussi ils aiment les choses de la terre. Alléluia. Ils aiment tout ce qui est trait à la terre, ils aiment aussi les choses qui peuvent toucher. Ils n'aiment pas les choses de l'esprit. Alléluia. Et lorsqu'on se croise avec les Gergesens qui sont ancrés dans la terre, dans la boue, et on peut aussi représenter les Gergesens comme aussi l'image d'un porc. Parce que le porc se trouve dans la boue. Alléluia. Or, Dieu dit, on ne doit pas donner de perles au pourceau, sinon il va nous dévorer. Alléluia. Amen. Donc, or, nous voyons que le porc, tu peux le laver, mais le porc doit toujours devenir sale. Alléluia. Pourquoi? C'est sa nature. Dans l'esprit des Gergesens, ils aiment toujours la terre. Ils aiment ce que la terre peut lui offrir. Ils n'aiment pas ce que le spirituel peut lui donner. Donc, ils n'aiment pas la foi. Et ils aiment les choses qui peuvent être touchées. Alléluia. Donc, si nous sommes combattus par l'esprit des Gergesens, cet esprit-là va réellement nous pousser seulement à aimer ce que la terre peut nous accorder. Quelqu'un qui a l'esprit des Gergesens en lui, il ne pourra jamais demander les directives de Dieu à Dieu. Lorsqu'un homme le propose, il ne va jamais dire à Dieu, Seigneur, est-ce que cet homme sera un homme bon pour ma vie? Il va dire, comme cet homme, il a beaucoup d'argent, il va m'entretenir comme des fois des filles de West Afrique me disent, j'ai trouvé un homme là qui va m'entretenir. Et ils disent, c'est comme ça. Hein? Papa, cet homme-là, il n'arrive pas à m'entretenir, donc du coup, je vois que ça ne sert à rien. Alléluia. Parce qu'il dit que l'homme est là pour l'entretenir. Donc si l'homme n'a pas de poche longue, ça ne sert à rien d'être avec lui. Alléluia. Il faut que l'homme puisse avoir de poches longues jusqu'à ce qu'il ait fait entrer la main. Ça rentre, ça te dit, waouh, là vraiment, j'ai pris un homme qui va m'entretenir. Alléluia. Donc, il regarde d'abord l'apparence. Il ne pourra jamais demander à Dieu, je vois cet homme, il a beaucoup d'argent. Est-ce que vraiment c'est un homme qui pourra assurer mon avenir? Lui, il va avoir seulement le matériel. Alléluia. Et il court à faire les choses. Quelqu'un qui est Gergesen, il peut aussi avoir un travail. Comme on voit qu'on lui a donné un bon salaire. Il va dire, ah là-bas, vraiment c'est un bon salaire. Il ne va même pas demander, est-ce que ce boulot-là, ce n'est pas un boulot que les chrétiens peuvent aller là-bas? Il va aller là-bas, no finish, il va avoir des problèmes. Alléluia. Donc on voit que cette personne qui a l'esprit Gergesen en lui, il a toujours lui-même qui décide le moi qui travaille trop. Alléluia. Or, nous qui avons l'esprit de Dieu, le moi est mort. C'est l'esprit de Dieu qui opère en nous. Amen. Tout ce que nous voulons faire, nous demandons toujours à Dieu. Dieu, est-ce que tu es dans ces propos-là? Dieu, est-ce que tu es dans ce travail-là? Alléluia. Amen. Mais celui qui est combattu par l'esprit Gergesen, il ne demande pas lui-même est le maître suprême de sa vie. Il dit, il travaille lui-même et il dit peut-être à travers mon propre effort que j'ai acquérir réellement ces bénédictions. Alléluia. Amen. Un Gergesen n'est pas reconnaissant de dire à Dieu ce que Dieu a fait à sa vie. Il va dire par l'effort personnel. Effort personnel. Effort personnel. J'avais bien bossé, c'est ça, j'ai cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai bien bossé vraiment. C'est ça, tout ce que tu vois là, parce que j'ai bien bossé. Or, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'a donné la force pour acquérir tout ce qu'il a. Alléluia. Donc, il oublie lorsqu'il fait ces choses. Il ne parle pas de Dieu, que c'est Dieu qui l'a aidé, mais c'est lui-même qui a eu l'effort pour faire ces choses. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit là s'empare de cette personne-là, lui qui était un homme spirituel, et l'esprit de Dieu va voir cette personne-là, comme il ne parle pas de l'esprit de Dieu, va maintenant commencer à se retirer. Et il va être une personne envoûtée par l'esprit de la sorcellerie, et il ne pourra plus entrer dans les choses de Dieu, mais il va entrer dans les choses
bizarre. Pourquoi? Parce qu'il a laissé réellement la chair de travailler dans sa vie. Alléluia. C'est pour ça que nous voyons que l'esprit guerguésin opère, comme nous regardons dans notre texte, dans 2 Corinthiens 1 à 3 qui dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, un demeure éternel qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Alléluia. Amen. Ici, il déclare: nous savons en effet que si cette tente, cet corps qui était de la boue, nous habitons sur la terre, est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. On croit que nous sommes des passagers sur terre. Alléluia. Cet corps va être détruit. Nous revêtons le corps incorruptible. Alléluia. Nous voyons le guerguésin va dire: non, j'ai fait ma vie, je mange tout mon argent parce que c'est mon argent. Si je meurs, d'autres gens vont profiter de cela. Vaut mieux que je puisse faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Parce que lui ne voit pas l'éternité. Il ne voit pas que réellement au ciel, il aura un demeure. Lui, il entretient seulement le corps physique. Alléluia. Amen. Mais or, Dieu nous dit quoi? Même si le corps physique est détruit, mais ce qui est important, le corps intérieur doit grandir. Alléluia. Amen. C'est ça, Dieu nous interpelle. Nous devons crucifier notre chair pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Mais tu vas voir que la personne qui est à l'esprit guerguésin, il ne voudra pas faire le jeûne et prière. Il va dire: non, 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 Jésus a déjà jeûné pour moi, moi je ne jeûnerai pas. Alléluia. Ah, ma sœur, je vais jeûner. Est-ce que les hommes vont me voir dans les chemins là? Je vais maigrir. Non, 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 non. Si je vais maigrir là, il n'y aura pas de femmes lorsque je vais les proposer, ne pourront pas être là parce que j'ai maigri. Alléluia. Or, la force, ce n'est pas le physique, mais ce qui est à l'intérieur qui est important. On a dit qu'Esther, il a jeûné pendant 3 jours. Ce n'était pas sa beauté qui a fait que lorsque le roi a vu Esther, il a dit à Esther: prends la sceptre. Alléluia. Parce que Esther avait jeûné. Lorsqu'il venait, la puissance de Dieu était dans Esther. Alors qu'il approche devant le roi devait le punir. Mais le roi, il voit la gloire de Dieu qui est dans Esther. Il dit à Esther: demande-moi tout ce que tu voudras. Parce que Esther avait crucifié sa chair. Alléluia. Il a dit: moi et mes frères, nous n'allons pas manger. Ils n'ont pas mangé pendant 3 jours. Amen. Nous voyons, guerguésin, il n'aime pas le jeûne. Il dit: non, il faut que mon corps, je dois boire beaucoup de lait, je dois avoir du poids. Parce que je vais passer, les gens vont me voir. Alléluia. Amen. Tout ça, il aime nourrir que la chair. Mais nous devons être des personnes qui doivent nourrir l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que ton esprit est important. Paul dit que cet corps, cette tente où nous sommes, c'est passagère. Nous voulons ce corps, mais nous désirons réellement de revêtir le corps céleste. Parce qu'on dit lorsqu'on enterre un corps physique, mais le corps céleste est différent. Alléluia. Amen. Nous voulons revêtir le corps céleste. Donc durant notre marche sur terre, nous devons réellement être prudents de garder nos vêtements, de ne pas être nus. Alléluia. Parce que les gens qui s'attachent aux guerguésins deviennent des personnes qui gâchent leurs robes blanches. Ils marchent comme des personnes qui n'ont pas de vêtements, qui sont nus. Lorsque le Seigneur viendra, ces personnes aussi vont rater le royaume de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit que nous devons revêtir ces choses. Mais lorsque le Seigneur viendra, il doit nous trouver vêtus non nus. Alléluia. Il dit: nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Dieu a dit aux apôtres: je pars au ciel pour vous préparer des maisons. Alléluia. Parce que là-bas au ciel, il y a réellement des maisons. Alléluia. Dieu n'est pas descendu dans les régions inférieures pour préparer des maisons sous la terre. Non, au ciel. Alléluia. Amen.
Mais les Gergésiens qui combattent l'Église, qui veulent que les gens voient toujours la chair. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Alléluia. Comme on peut dire que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons finir avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens ont fini, non pas avec l'Esprit de Dieu, mais ils sont finis sans vêtements. Alléluia. Ils sont finis dans la chair. Alléluia. Ils avaient les vêtements, mais à la fin, ils n'ont plus de vêtements. Alléluia. Mais notre devoir réellement de garder nos vêtements. Notre devoir réellement de finir avec les vêtements. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est là dans nos vies. On lit encore 2 Corinthiens 4, ce qu'il dit. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Nous qui avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que 2 Corinthiens 4, 18 qui dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Les choses invisibles, ils sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Dieu est invisible, mais il est éternel. Amen. Jésus, il est éternel. Mais les choses que nous voyons, ce n'est pas éternel. Amen. Donc, nous voyons que nous, les enfants de Dieu, nous devons voir aux choses invisibles. Mais le Gergésien, ou les gens qui sont à la chair, et ils voient seulement les choses physiques. Il faut qu'ils voient la chose pour qu'ils puissent approuver, c'est bon. Tant qu'ils ne voient pas, il ne doit pas dire non. Mais nous, on ne peut pas voir, mais spirituellement, comme je vois des choses, je comprends ça, c'est important. Alléluia. Donc l'esprit gergésien te poussera toujours de demeurer dans la chair. Et l'esprit des gergésiens est rentré à l'église pour réellement empêcher les gens de demeurer dans l'esprit. Tu vas continuer à avoir des révélations, mais tu vivras dans le péché. Alléluia. Comme on dit que les sorciers ont des révélations, ils font des choses, mais ils vivent dans le péché à outrance. Mais ils continuent aussi à prophétiser. Il dit que nous sommes des serviteurs de Dieu, mais leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Et il dit que nous sommes dans le temps de la grâce, dont nous devons faire comme ça. Est-ce que Jésus est venu pour abolir la loi? Non. Il dit que Jésus est venu accomplir la loi. Amen. Ce qui est péché est péché. Amen. Mais ces personnes-là, qui sont comme des gergésiens aujourd'hui, ils commencent à tordre l'écriture pour pousser les enfants de Dieu de vivre dans la chair et dans le péché. Et ils disent que c'est normal, mais moi je vis dans le péché. Mais je continue à prophétiser, non? Toi aussi fais pareil. Mais c'est pour ça, ça vient où? Ça vient du diable. Ça vient de la sorcellerie. C'est pour ça que Dieu dit que ces personnes-là, ce jour-là, Dieu dira que je vous ne connais pas, vous qui pratiquer l'iniquité. Alléluia. Amen. Donc l'esprit de l'iniquité est rentré et derrière lui, l'esprit de gergésien le pousse. Vas-y, vas-y. Alléluia. Amen. Mais nous voulons que ce jour-là, nous tous nous puissions monter auprès du Père. Alléluia. Amen. Parce que nous prions pour que nous puissions préparer notre demeure céleste qui est au ciel. C'est pour ça. Je dois être connecté avec l'Esprit du Père pour que je reçoive la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que réellement je marche selon le protocole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, les choses invisibles sont pour nous. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que c'est très important, c'est ça, mais lorsque Dieu nous parle dans Éphésiens
Galates 5. Galates 5, je crois. Non, c'est Ephésiens 5. Ephésiens 5. Donc, la Bible nous déclare, je peux pas quel verset, mais Dieu nous parle de crucifier notre désir et ses passions à la croix. Alléluia. Là, on parle sur les œuvres de la chair. Alléluia. On dit que marcher selon l'esprit n'accomplit la chair, car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Alléluia. La chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Je n'ai pas trouvé les versets, mais d'échapper. Donc, a des désirs contraires avec celui de l'esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous marchons selon l'esprit de Dieu. Amen. Nous allons encore lire une autre texte dans... Pardon? Galates 5, 24. 24, ok, d'accord. Nous allons lire un autre texte dans 1 Corinthiens 2, le verset 12 à 16. Il dit ici, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissons les choses qui nous sont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point à parole enseignant de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie et ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui ne discerne par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il lui instruise. Mais nous avons la pensée du Christ. Amen. Ce verset nous montre que réellement l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Or, l'homme animal, on peut dire, le sorcier, lorsqu'il vient t'attaquer, il prend la forme d'un animal. Alléluia. Donc, on dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour eux. Alléluia. Mais l'homme spirituel reçoit les choses de l'Esprit. Donc, on peut dire, lorsque l'esprit guerguésien vient s'asseoir en toi, il étouffe l'Esprit de Dieu en toi. Il va mettre un animal en toi. Cet animal-là que tu vois dans tes rêves, qui s'est opposé à toi, lorsque tu vois même la vision de Dieu, mais lorsque tu sors de la vision de Dieu, l'esprit animal qui se trouve en toi, il t'empêche réellement d'agir comme Dieu puisse agir. Alléluia. Et tu agis comme lui, il veut qu'il puisse agir. Alléluia. Et tu dis, qui me délivrera de ces choses? Dieu me parle, ce que je fais, c'est mauvais, mais je le fais quand même. Parce que l'esprit guerguésien te domine à faire le péché, de ne pas faire le bien. Mais tu sais ce que tu fais, c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Mais tu n'as pas la force de le laisser. Pourquoi? Parce qu'un animal est ainsi à toi. Alléluia. Amen. C'est ça, il dit ici que l'homme animal ne reçoit pas le sort de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie pour lui. Mais l'homme spirituel juge de tout parce qu'il est enseigné par Dieu, parce que Dieu le montre les choses. Alléluia. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu descend en toi comme le feu, ce feu-là va brûler l'animal qui se trouve en toi.
Pierre aussi, un animal était dans sa vie. C'est ça, Pierre, lorsque le Seigneur est venu la voir, Pierre n'avait pas de vêtements, alléluia. Avec ses amis, il pêchait nu. Lorsqu'il a écouté le Seigneur, Pierre a porté les vêtements rapidement, il plonge dans l'eau. Et le Seigneur a dit, petit enfant, vous n'avez pas mangé. Il a préparé des nourritures, ils ont mangé. Le matin, Jésus a dit à Pierre, même si, il dit, je t'aime, même si, il dit, l'autre sera vieux, un autre mettra un ceinture. Donc il a dit à Pierre, ta vie, tu es devenu, tu m'as vu, toi-même tu as mis ta ceinture. Tu as mis ta ceinture et tu as couru vers moi. Lorsque tu viendras vieux, lorsque ton corps ne va pas te dominer, un autre mettra un ceinture. Imagine un peu un papa de 80 ans. Il connaît beaucoup de choses, mais des fois on les fait porter des vêtements. Il connaît beaucoup de choses, il sait que c'est mauvais, mais un jeune de 20 ans le fait porter des vêtements. Parce qu'il est devenu vieux. Or, ça c'est l'image lorsque ta chair ne va plus te dominer. Lorsque ta chair ne va plus te dominer, maintenant l'Esprit de Dieu va prendre le règne dans ta vie. Le Saint-Esprit te poussera à faire les choses que toi-même tu ne veux pas faire. David est devenu vieux, on l'a fait dormir avec une femme vierge, mais David ne l'a pas touché. Parce que réellement, David, il était délivré de l'esprit de l'impudicité, de l'esprit de l'adultère. Alléluia. Amen. Alléluia. On a dit, comme mon Seigneur aime beaucoup de femmes, on va trouver une femme belle, il va dormir à côté de mon Seigneur, il va la chauffer, mon Seigneur va vivre longtemps. Mais mon Seigneur était délivré. Amen. Mon Seigneur n'a pas touché la femme. Alléluia. Amen. Lorsqu'on devient vieux, on peut marcher bien avec Dieu. Mais lorsque la chair demeure en nous, on sera des personnes qui vont toujours raisonner, qui vont dire, ah, mais l'église, il est trop loin, hein? Je vais gaspiller beaucoup d'essence. Mais lorsque tu pars dans des fêtes en Belgique, tu ne dis pas que la Belgique c'est loin. Il y a une fête en Belgique, mais tu te prépares très bien. Tu sais que tu vas être dépensé 200 € pour aller et retour. Alléluia. Mais tu vas quand même. Et tu amènes aussi un cadeau. Alléluia. Amen. Et tu achètes aussi des vêtements neufs aussi. Mais pour les Seigneurs, non, je vois l'église, c'est loin, je ne peux pas venir. Tout ça, c'est la chair qui opère dans ta vie, qui t'empêche réellement d'être béni. Lorsque tu auras un travail, que tu vas partir d'aller désert, retour désert, tu ne vas pas discuter. Tu sais que tu auras l'argent pour payer la maison. Alléluia. Tu partiras au travail. Mais l'église, non, je vois l'église là-bas, c'est loin, je vais descendre, prendre encore le transport. Ah, pasteur, là-bas, c'est pas bon, hein? Je vois qu'il faut que je change l'église. Je vois qu'il faut que je prie à la maison. Est-ce qu'il n'y aura pas une vidéo ce soir pour que tu puisses regarder? Parce que moi, je n'ai pas le temps de venir. Amen. Amen. Pourquoi tout ça? C'est la chair qui parle à toi. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Gergesin est rentré en toi, tu commences à avoir des raisonnements là où tu ne dois pas réfléchir. Tu dois dire que non, il faut que je vienne célébrer mon Seigneur. Ça dit non, 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 je dois faire ça. Ah, ma chair va être fatiguée. À toute manière, lundi j'aurai le travail. Si je pars à l'extérieur fatigué, il faut que mon corps puisse se reposer. Tu sais pas que tu vas te reposer, peut-être la nuit, Dieu va te prendre. Mais lorsqu'il y a une business, tu vas dire non, comme je dois prendre 500 € pour ce business-là, je dois quand même aller, même si je dors pas, c'est pas grave. Mais pour le Seigneur, les gens ne veulent pas se sacrifier. Alléluia. Tu dois sacrifier ton corps comme une offrande agréable auprès de Dieu. C'est par là que l'Esprit de Dieu va se manifester en toi. Parce que notre but, lorsque nous venons à l'église, pour que notre esprit soit en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton esprit doit être en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est ça, Dieu nous dit que c'est très très important de combattre l'esprit des Gergésiens qui s'est emparé de beaucoup des enfants de Dieu qui étaient des gens, des hommes spirituels qui nous ont bénis par leur prédication. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons, nous raisonnons, ah, cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il vient
qu'est-ce qu'il est devenu cet homme de Dieu? Il était un homme de Dieu bien pour nous. Mais les choses qu'il fait là, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Parce que l'esprit de Gergesen est assis dans sa vie et il voit que tout ce qu'il fait, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions demeurer dans l'esprit de Dieu. Il a dit, ô Galate insensé, qui t'a ensorcelé? Amen. Toi qui prophétisais, toi qui étais un homme de Dieu, un enfant de Dieu, lorsque tu priais, les gens diraient, ah, je vais être comme ce frère-là. Lorsqu'il prie, ça me donne maintenant envie vraiment de prier. Et d'autres gens sont devenus des hommes de prière à cause de toi, mais toi, tu es devenu en arrière. Alléluia. Dieu veut que tu puisses finir avec des vêtements. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Dieu dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Et que tu as toujours le vêtement blanc sur toi. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est moi que tu gardes tes vêtements blancs. Parce que Dieu a un projet le meilleur pour toi. Et nous devons crucifier réellement notre chair à la croix. Or, la chair fera toujours un combat dans l'homme, alléluia, parce que nous sommes dans cet corps, alléluia. Amen. Il y aura toujours un combat perpétuel, mais nous devons chaque fois crucifier notre corps, alléluia, pour que la chair ne puisse pas nous dominer. C'est un travail, ça vous pouvez dire que non, nous sommes des tentes, mais nous désirons porter notre corps spirituel, alléluia. Amen. Le jour où on va oublier de cela, c'est là où l'esprit de Gergesen va entrer dans nos vies pour s'asseoir. C'est pour ça que nous devons être des enfants de Dieu. Nous devons toujours aimer la prière. Si je prie chaque jour 1 heure du temps, fais-le chaque jour. Alléluia. Il ne faut pas dire que non, je dois diminuer. Tu dois même augmenter. Parce que nous voyons que lorsque Daniel a vu des combats, Daniel a dit, j'ai maintenant commencé à prier comme je priais d'autres fois. Je priais le matin, à midi, le soir. Alléluia. Donc Daniel priait. Mais lorsqu'il a vu les combats arriver, il a multiplié les prières. Donc ça veut dire que si j'ai le temps de prier pour 1 heure du temps, je ne dois pas diminuer, mais je dois au contraire augmenter même la prière. Amen, amen. Mais beaucoup de gens disent, mais comme j'ai beaucoup d'occupations, je dois maintenant arrêter de prier. Mais Daniel était un homme élevé à Babylone, mais Daniel priait. Alléluia. Amen. Donc, nous devons s'organiser parce que la prière, c'est ça qui est notre force. Lorsque la prière arrêtera dans ta vie, l'esprit de Gergesen va entrer en tout ça. Dieu dit, nous ne devons pas permettre ces Gergesen d'opérer dans nos vies parce que lorsqu'il opère dans notre vie, on va plus être des hommes de foi. On va être comme Thomas. Est-ce que quelqu'un veut être comme Thomas ici? Non. Amen, amen. On acclame très fort. Alléluia. Donc Dieu nous interpelle. On va se mettre debout. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu merci pour cette parole puissante. Disons à Dieu merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons, toi le véritable Dieu, toi qui veux que réellement nous puissions crucifier la chair, ses désirs et ses passions à la croix. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons, la raison pour laquelle nous t'adorons. Toi, le véritable Dieu, tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et l'adoration. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte parce que tu ne changes pas. Tout ce qui est à moi te bénit, tout ce qui est à moi te célèbre parce que tu es le véritable Dieu. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer, oh mon Dieu, mon roi? Toi qui veux que réellement je puisse me connecter avec l'Esprit de Dieu pour que réellement je ne puisse pas me connecter avec l'Esprit des Gergesen qui aiment les choses du monde. Père, je t'invoque, oh mon Dieu, mon roi, le Dieu puissant. Je te célèbre parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va demander miséricorde à Dieu. Parce qu'avant, il y avait peut-être 1 heure du temps de prier, mais tu as diminué à 10 minutes de prière. Alléluia. C'est ça qui a fait que l'ennemi commence à mettre la chair en toi. Alléluia. Tu vas demander miséricorde. Nous devons augmenter la prière.
pas diminuer. Alléluia, prions. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, ô mon Dieu, mon roi. Le feu de diminuer, de prier, ô mon Dieu, mon roi. Le fait de ne plus avoir le temps de la prière, ô mon Dieu, mon roi. Cela, ô mon Dieu, mon roi, nous a empêché réellement de monter de la dimension que toi, tu voulais nous avoir. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde, pour demander pardon. Toi, le véritable Dieu, je viens auprès de toi, ô Père éternel, pour demander miséricorde. Seigneur, pardonne-moi, ô mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, ô Père éternel. Pardonne-moi, ô de cela. Pardonne-moi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pardonne-moi au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Tu vas commencer à déclarer comme ça. Toute alliance avec l'esprit de guerre-guézin, qui opère comme la sorcellerie, aujourd'hui, cette alliance qui m'est dominée, qui m'est contrôlée, qui m'est manipulée, qui avait diminué mes temps de prière, mes temps de méditation, aujourd'hui, cette alliance, je le brise maintenant, au nom de Jésus. Allez, commence à briser cette alliance, brise cette alliance qui t'empêche d'être un homme de prière, une femme de prière comme j'étais auparavant. J'étais assidue dans la prière. Tu donnais l'envie aux frères de prier. Tu donnais l'envie aux sœurs de prier. Mais aujourd'hui, ils te voient mort, bémol. Allez, commence à briser. Brise cette alliance. Brise cette alliance. Brise cette alliance. Les gens regardaient à toi et disaient, alors que la sœur a prié, ça m'a donné l'envie réellement de monter. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes, ils ont tout envie de dire, est-ce que c'est la même sœur, est-ce que le même frère commence à briser cette alliance? Père, nous brisons cette alliance, nous brisons cette alliance, nous brisons cette alliance, nous brisons cette alliance au nom puissant de Jésus. Je brise cette alliance au nom puissant, cette alliance qui me domine, cette alliance qui a réduit mes temps de prière, cette alliance qui m'a empêché de demeurer dans la prière. Je commence à briser au nom puissant de Jésus-Christ. Je commence à le briser. Je commence à le briser. Je commence à le briser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui va déclarer tout esprit qui me domine, qui me contrôle, qui m'empêche de consulter l'Éternel. Lorsqu'une proposition, lorsqu'une chose vient devant moi, aujourd'hui, cette puissance qui m'est dominée, qui tombe maintenant, au nom de Jésus. Allez, commence à prier, cette puissance qui t'empêche de consulter Dieu, alors que tu fais des choses de toi-même, sans l'approbation de Dieu. C'est pour ça que les échecs viennent. Nous commençons à briser cette puissance, nous commençons à briser cette puissance, nous commençons à briser cette puissance, nous commençons à briser cette puissance. Nous commençons à briser cette puissance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, 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 au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la brisons maintenant, nous la brisons maintenant, au nom puissant de Jésus. Nous la brisons maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous la brisons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous la brisons maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer tout hôtel de la sorcellerie qui est attaché à ma chair. Aujourd'hui, je brise cet hôtel. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Hôtel de la sorcellerie qui est attaché à ta chair. Nous commençons à le briser. Nous commençons à le briser. Cet hôtel de la sorcellerie qui est attaché à ta chair. Nous commençons à la détruire. 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 Nous commençons à
à détruire tout cet hôtel de la sorcellerie qui est attaché à ma chair. Je commence à la détruire. Je commence à le briser. Je commence à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je commence à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Tu vas déclarer, tu lèves tes mains, tu vas déclarer tout est colis. Tout colis de la sorcellerie. Que je suis sorti avec ça. Que je suis sorti avec de la maison de mon père. La maison de mon père. De ma mère. De ma mère. Aujourd'hui. Cette colis. De la sorcellerie. Inconscient. Soit brûlé et détruit. Au nom de Jésus. Allez, commence à le brûler. Cette colis qui était sortie avec toi depuis la maison de ton père et ta mère. Commence à brûler. Cette colis. Oui, oh non, sorti avec toi depuis la maison de ton père, de ta mère, depuis la maison où on t'avait élevé, à le brûler, cette colis, brûler cette colis, cette colis, nous commençons à détruire, nous commençons à détruire cette colis, nous commençons à la détruire, nous commençons à détruire, détruis-moi cette colis, commence à le brûler, commence à brûler cette colis, commence à brûler cette colis, commence à brûler cette colis au nom puissant de détruisant cette colis de la sorcellerie. Nous commençons à la détruire. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Nous la brûlons au nom puissant de Jésus. Nous la brûlons maintenant. 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 Nous la brûlons maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu dévorant le brûle. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le feu dévorant le brûle. 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 Le feu dévorant le brûle au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant Nazareth. Qui va prendre, qui va élever tes mains, qui va déclarer. Toute personne qui m'envoûte, qui m'ensorcelle, de près comme de loin, pour me comporter comme un animal. Aujourd'hui, que le pierre de feu le localise et détruit cette personne qui a établi un hôtel d'envoûtement dans la forêt, dans les tombes, sous l'eau, dans les astres, cet hôtel avec lui-même, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier l'hôtel d'envoûtement, l'hôtel d'ensorcellement, cet hôtel qu'ils ont mis pour t'ensorceler, que tu puisses te comporter comme un animal, et après tu regrettes les choses que tu as fait, tu regrettes les actes que tu as posés, tu regrettes les actes que tu as posés. Allez, commence à détruire cet hôtel d'envoûtement, cet hôtel d'ensorcellement qu'ils ont mis au bout d'ensorceler pour que tu te comportes comme un animal. Commence à les détruire, commence à la détruire, commence à la détruire, commence à la détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je commence à détruire cet hôtel d'envoûtement, cet hôtel d'ensorcellement. Je commence à les détruire, je commence à les détruire, je commence à les détruire au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la détruisons maintenant. Nous la détruisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous la détruisons maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous la détruisons au nom puissant. Hôtel d'envoûtement, hôtel d'ensorcellement. La personne qui opère dans l'hôtel, celle des marabouts, celle des sorciers, celle des sorciers, celle des
esprit d'idée qui opère devant l'autel contre son nom. Nous la détruisons. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous la détruisons. Maraba Sopra, Korobo Sopra, Korobo, Marebo Sopra, Kerebo Sopra, Korobo, Maraba Sopra, Kerebo Sopra, Marebo Sopra, Kerebo Shakaraba. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas déclarer toutes tes voix de la chair qui veut m'induire en erreur. Je te commande de te taire et de sortir de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. La voix de la chair qui t'induit en erreur. Ordonne-la de se taire et de sortir de ta vie. Ordonne-la de se taire et de sortir de ta vie. Voix de la chair, je t'ordonne de te taire. Allez, sors de la vie de mon frère. Sors de la vie de ma sœur. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Voix de la chair qui t'ordonne de se taire. Allez, sors maintenant. Le feu du Saint-Esprit te brûle au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas déclarer tout animal qui me représente dans la forêt, tout oiseau qui me représente dans les airs, tout poisson qui me représente dans l'eau, toute chose qui me représente sous la terre. Aujourd'hui, que le feu descende, commence à le brûler. Au nom de Jésus, allez, réclame le feu, commence à détruire toutes les choses qui te représentent. Le feu commence à brûler ces poissons qui te représentent dans l'eau, ces poissons dans le ciel, cet animal de la forêt, oh cet animal sous la terre, que le feu commence à le brûler. Le feu commence à le brûler, 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 le feu de monde de de descendre et de le brûler, le feu du Saint-Esprit de descendre et de le brûler, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit de descendre et de le brûler, le feu du Saint-Esprit de descendre et de le brûler, le feu du Saint-Esprit de descendre et de le brûler, le feu du Saint-Esprit de descendre et de commencer à le brûler, je libère le feu du Saint-Esprit de descendre et de commencer à le brûler, de brûler cet animal dans la forêt, cet poisson dans l'eau, cet poisson dans les airs, cet animal sur la terre, que le feu descend dans la terre, commence à brûler, commence à brûler cette chose qui représente dans la forêt, dans la terre, dans la forêt, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, descend et le pousse, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, descend et le pousse, le feu du Saint-Esprit, descend et le pousse, au nom puissant de Jésus, le feu descend, le feu descend, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, 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 le feu le brûle, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, il va déclarer encore, il va déclarer toutes tes photos
toute photo qui me représente qui me représente dans le cimetière, sous la terre, dans l'eau, dans les airs, dans la forêt, cette photo, qu'on fait des incantations contre moi, soit détruite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Commence à prier. Toutes photos qui me représentent dans le royaume satanique, on fait des incantations tout entier. Cette photo soit réellement brûlée. Soit réellement brûlée. La personne qui fait des incantations, nous prions que les photos soient construites. Je sens le coup de feu. Je sens le coup de feu descend. Et le coup de feu descend. Et le coup de cette photo, le feu cette photo devant le marabout, cette photo devant le sirène, cette photo devant le occultisme, que le feu commence à le brûler, commence à le brûler, commence à le brûler, cette photo, la brûlons au nom de Jésus, la brûlons au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, au nom de Jésus-Christ, Nazareth, tu vas élever tes mains, tu vas maintenant prier. On a dit que l'homme animal ne reçoit pas le chaud de l'Esprit de Dieu. Tu vas prier. Tout animal qui est assis dans mon corps, qui étouffe le don de Dieu, qui m'empêche réellement d'écouter Dieu, qui a bloqué mes oreilles, qui a bloqué ma vision. Aujourd'hui, je réclame le feu de Dieu, de le brûler, qu'il soit déraciné, de le brûler. Il sort de mon corps. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier. Impose tes mains aux oreilles, aux yeux. Commence à prier. Cet animal qui bloque tes oreilles de ne pas écouter Dieu, qui bloque tes yeux, de ne pas voir la vision de Dieu. Que le feu de Dieu commence à le brûler. Le feu de Dieu commence à le brûler. Le feu de Dieu commence à le brûler. Le feu de Dieu descend dans ta vie. Commence à détruire cet animal que tu vois dans le rêve, cet animal que tu vois dans les rêves, celui qui bloque ta vision, celui qui se tient devant toi et Dieu, allez, commence à le détruire, commence à le renverser. Cet animal qui se tient comme un mur devant toi et Dieu, qui dit qu'il t'appartient, ne doit pas écouter Dieu, allez, commence à renverser, commence à brûler cet esprit, commence à brûler cet animal que tu vois dans tes visions, qui se tient devant toi, allez, brûle, réclame le feu, le feu, commence à le brûler, commence à brûler, sa maison qu'il a construite dans ton corps, sa maison qu'il a construite, qu'il soit brûlé, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende, ton corps que le temple du Saint-Esprit, ton corps ne pas l'exemple d'un animal, réclame le feu, le feu descend dans ton corps, le feu descend dans ton corps, le feu descend dans ton corps, et commence à brûler, le feu descend dans ton corps, et commence à brûler, le feu descend dans ton corps, commence à brûler cet animal, à la racine, nous détruisons sa cachette, cet animal qui est assis dans ton estomac, qui est assis réellement dans ton estomac, qui est assis réellement dans tes intestins, commence à le détruire. Cet animal qui provoque réellement, oh mon Dieu, les constipations, allez, commence à le détruire. Le feu. Là, il est assis dans ton corps, il est assis dans ton cœur, dans tes organes, qui provoque la maladie, qui provoque le douleur aux intestins, le douleur au cœur. Commence à détruire. Que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, réclame le feu dans ton
gloire. Réclame le feu, mon Père. Réclame le feu. Réclame le feu. Le feu pénètre dans son corps. Le feu dans son corps. Commence à brûler. 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 Le feu, le feu, le feu. Commence à brûler. Commence à brûler. Commence à brûler. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Commence à brûler cet animal. Commence à brûler cet animal. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le feu commence à brûler. Le feu le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu dans ma vie, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit commence à le brûler. Tu vas maintenant déclarer tout endroit où cet animal m'a mené dans le monde des ténèbres. J'invoque le feu de descendre là-bas et de détruire là-bas. Au nom de Jésus-Christ, allez, commence à prier. Invoque le feu. Cet animal qui t'a mené dans la forêt, qui te voit souvent dans la forêt, qui t'amène souvent dans l'eau. Allez, commence à invoquer le feu de descendre dans l'endroit où il t'a mené. Le feu descend là-bas. Le feu descend. Le feu descend dans l'endroit où il t'a mené. Le feu commence à brûler les endroits. Au nom puissant de Jésus, nous réclamons le feu. Nous réclamons le feu. Nous réclamons le feu. Au nom de Jésus. Qui m'a mené au nom puissant de Jésus, que le feu descend dans ces endroits et commence à détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus, tu vas maintenant te lever, tu vas être en colère et déclare, lorsqu'on a pris Simon Kimbam, on l'a enfermé dans un tonneau, alléluia. Je vois aussi le Saint-Esprit poser des tonneaux. Ton esprit est dans un tonneau, tu vas maintenant prier. Tout est tonneau. Tout tonneau. Qu'on a enfermé mon esprit. Aujourd'hui, je brise ce tonneau. Je sors de là. Oh non, Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier. C'est tonneau. On a enfermé ton esprit. On a enfermé ton esprit. Je commence à détruire. C'est le tonneau ancestral. On a enfermé ton esprit. Ce tonneau ancestral. On a enfermé ton esprit. Commence à briser. C'est le tonneau ancestral. Qu'on a enfermé ton esprit, c'est ton nom, commence à le briser, commence à briser. C'est ton nom ancestral, qu'on a enfermé ton esprit, c'est ton nom, nous commençons à le détruire, nous commençons à la détruire, nous commençons à détruire. On a enfermé ton esprit, nous la brisons, brise-moi, c'est ton nom ancestral, on a enfermé ton esprit, c'est ton nom brisé, c'est ton nom est brisé. Cet étonnement est brisé. Cet étonnement est brisé. Le tonneau ancestral qu'on a enfermé dans l'esprit, tu sors du tonneau. Tu sors du tonneau qu'on t'a enfermé. Cet étonnement est en prison. On a enfermé. Allez, commence à briser. Brise-moi cet étonnement. Brise-moi cet étonnement. Au nom puissant de Jésus-Christ. le feu devant le défi. On a enfermé ton ministère. Brise-moi de là. Brise-moi de là. Ton esprit doit être libéré. Brise ton nom. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant déclarer
Que mon esprit maintenant Que mon esprit maintenant soit connecté soit connecté avec l'esprit de Jésus. avec l'esprit de Jésus. Soit connecté avec l'esprit de la foi. Avec l'esprit de la foi. Soit connecté avec l'esprit de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, allez commencer à prier. Commence à prier. Mon esprit Ton esprit maintenant soit connecté avec l'esprit de la foi. L'esprit de la foi soit connecté avec l'esprit de la foi. Soit connecté avec l'esprit de la foi. Soit connecté avec l'esprit de la foi. Soit connecté avec l'esprit de la grâce. Au nom puissant de Jésus. Ton esprit est libéré. Ton esprit soit connecté avec l'esprit de la grâce. Avec l'esprit de feu. Avec l'esprit de feu. Soit connecté avec l'esprit de feu. Soit connecté avec l'esprit de joie. Soit connecté avec l'esprit de la résurrection. Soit connecté avec l'esprit de la résurrection. Soit connecté avec l'esprit de la prière. Soit connecté avec l'esprit de l'amour. Soit connecté avec l'esprit de joie. Soit connecté avec l'esprit de joie. Soit connecté avec l'esprit de joie. Sois connecté avec l'esprit de Dieu. Sois connecté avec l'esprit de joie. Comment c'est connecté avec l'esprit de joie? Connecte-toi avec l'esprit de Dieu. Connecte-toi avec l'esprit de l'adoration. Connecte-toi avec l'esprit de la louange.